Aujourd'hui, le frère a parlé de choses très importantes. Il a parlé de l'amour. Il a parlé de ce que le Seigneur nous attend réellement, l'amour. Et il a parlé de l'humilité, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la fondation même de la foi chrétienne. Amen. Et c'est vrai, c'est des choses que nous devons nous asseoir et réviser. Pour voir si réellement nous les avons en nous. Ça ne sert à rien de courir. Je l'ai dit la dernière fois que c'est le moment de mettre un stop dans notre vie d'enfant de Dieu. En fait, le fait de croire que peut-être en récitant la Bible, on est en train de marcher avec le Seigneur. Il faut mettre un stop, essayer de voir si nous sommes en train de pratiquer déjà les prémices même de la foi, les choses fondamentales. Parce que c'est des choses fondamentales qui font la maison. Amen. Donc, ça ne sert à rien de vouloir courir. Et écoutez bien, avec le Seigneur, ce n'est pas le fait de connaître. Avec le Seigneur, c'est le fait de connaître et de pratiquer. C'est ça qui est important. Et lorsqu'on peut connaître, peu importe ce qu'on peut connaître, tant qu'on ne pratique pas, on n'est pas en train de faire ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire que le Seigneur nous attend à la pratique. Alléluia. Alléluia. Nous la nécessité d'abord pour nous de comprendre qu'est-ce que l'amour et c'est quoi nous aimer. Gloire à Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur nous a donné par notre bien-aimé frère. Alléluia. Le frère de Makossam. Et je pense que de temps en temps, le Seigneur permettra que le frère soit là, c'est là qu'il aura son programme. Et je pense que nous aurons à partager. Gloire à Dieu. Nous voulons comprendre que nous sommes sur le corps. Alléluia. Le Seigneur fait comme il veut. Donc, on n'attend pas un message dans un soi-disant. Non. Quand on sait que nous sommes des conducteurs, à tout moment, le Seigneur peut donner comme il a donné aux frères. Je n'attendais pas le matin magique qui vient. Amen. C'est vrai que le Seigneur voulait faire quelque chose. Partant de là, on a quand même reçu beaucoup de choses. Bon, faux. Alors moi, je vais dire quelque chose. Dans Galates 3, moi je vais parler loin. Galates 3 simplement. Et je vais parler de quelque chose pour aller sur le point que le frère a commencé. Dans Galates 3, c'est clair, je parlerai de quelque chose. Je parlerai de la promesse, la loi, la grâce. Il faut comprendre ces choses. La promesse, la loi, la grâce. Je vais parler de ces choses ce matin pour nous ramener sur ce que le frère nous a fait comprendre ce matin. Le problème aujourd'hui avec nous, les enfants de Dieu, c'est que, je ne sais pas si nous comprenons même la Bible que nous tenons. C'est la première des choses. Parce que il y a des choses qu'on est censé comprendre. Parce que la Bible que nous tenons a des images. Ça a des images. C'est-à-dire l'écriture parle, simplement. Et pour un bon enfant de Dieu, lorsqu'il médite, au fait, il est éclairé. Alléluia. Il est éclairé. Et regardez qu'il y a beaucoup de mélange aujourd'hui entre la loi et la grâce. La loi et la grâce, ça crée la confusion. Ça crée la confusion. Et c'est quoi beaucoup se disent pasteurs, d'autres se disent appelés, mais ils n'ont pas compris de telles choses. Pourquoi, je ne sais pas, mais je me dis simplement peut-être le Seigneur leur a caché. Alléluia. Ou bien ils ne sont pas du Seigneur. Dans ce Galates 3, si vous êtes à la page, mes bien-aimés frères, j'ai parlé de la promesse, la loi et la grâce. Ces trois temps, c'est très important de le comprendre et de le connaître parce qu'aujourd'hui, si tu dis à un chrétien c'est quoi la loi, il ne comprend pas. C'est quoi la grâce, il ne comprend pas. C'est quoi la promesse, il ne comprend pas. Et chaque jour, on tient des Bibles, vrai ou faux? Alléluia. Chaque jour, on peut parler en langue. Dis à ton frère, ce n'est pas parler en langue qui est quelque chose. Et que tu peux bien parler en langue. Satan t'a récupéré. Alléluia. C'est ce qu'il faut dire à ton frère. Il y a des choses fondamentales. J'appelle ça souvent des choses élémentaires. Alléluia. Des choses élémentaires dont il faut comprendre et saisir. Des choses tellement élémentaires. Parce que si on n'a pas la base à l'origine, je ne crois pas que nous allons avancer. Parce que la base est tellement importante, même pour un enfant que nous envoyons à l'école, il faut qu'il y ait une base. Partant de la base, l'enfant peut faire le cycle scolaire sans problème parce que les fondements ont été placés, ont été mis. Je peux dire ceci. Maintenant, le chrétien aujourd'hui a un problème parce que
Il n'y a pas ces fondations-là en nous. Alléluia. Il n'y a pas ces fondations. C'est quoi la promesse? Personne ne va me parler ici. La promesse, c'est ceci. Dieu fait une promesse à quelqu'un. La promesse vient à s'accomplir par quelqu'un. Mais partant de la promesse à l'accomplissement de la promesse, on parle d'un intervalle. On parle d'un intervalle. Dans cet intervalle, on parle de quelque chose. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Et quand vient la promesse, et que tu me fais comprendre que la chose qu'on parlait a été mise de côté. Donc, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, même entrer dans un bâtiment d'église, on ne doit plus entrer. Amen. Alléluia. Amen. Même entrer, on ne doit plus entrer. En tant qu'enfant de Dieu. Il dit entrer même dans un bâtiment d'église, on ne doit plus entrer. Alléluia. Amen. Il y a des copies qu'on ne doit même plus représenter. Parce que l'Écriture nous fait comprendre que c'était l'ombre des choses à venir. Amen. S'il n'y a pas le temple, où viendra la dîme? S'il n'y a pas le clergé, où viendra l'ordination? Alléluia. S'il y a le clergé, automatiquement viendra le bâtiment de l'église, automatiquement viendra la dîme, automatiquement viendra quoi? L'ordination. J'ai dit à un frère l'autre jour que demande aussi au pasteur d'immoler la chèvre. C'est clair. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous restons sur le sacerdoce lévitique, c'est la preuve qu'on n'est pas quitté de cette fondation à Christ. Amen. Parce que quand Christ vient, l'Écriture dit qu'il y a un changement de sacerdoce. Et donc il faut partir de la loi à la grâce. Amen. C'est ce qu'on doit comprendre. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Partir de la loi à la grâce et c'est fondamental. Regardez, même les Juifs qui tenaient la Torah, même les Juifs qui lisaient la Tana, les propres Juifs eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Il fallait que Paul se tienne ici pour leur faire comprendre les promesses, la loi et la grâce. Amen. Plusieurs ne comprennent pas. Mais ils avaient ça entre les mains. Le plus important, ce n'est pas avoir l'écriture entre les mains. Non. C'est de comprendre l'écriture que tu tiens entre les mains. C'est ça le plus important. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que lorsque tu comprends, tu n'as plus besoin qu'on vienne encore t'enseigner. Parce que si vous parlez de la dîme, il faut un sentier terrestre. Il faut un sentier terrestre. C'est clair. Et prenez nous faire comprendre ça. Que nous sommes passés du sentier terrestre au sentier céleste. Et que Moïse a fait d'après le modèle qu'il a vu quoi? Venant de la mort. Je pose une question. Le pasteur lui fait d'après quel modèle? Quand vous dites aussi la vérité, il faut comprendre ces choses. Alors vos pasteurs n'ont pas compris ces choses. Disons ici. Galates 3 au verset 15 jusqu'au verset 15 jusqu'au verset 20. Je vais lire là-bas, plus de 20 même aussi. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Ça c'est l'apôtre Paul. Et ici là, il s'adresse aux chrétiens, frères, nos bien-aimés qui ont cru au sein des nations, et que quelques juifs pharisiens sont venus les troubler en leur disant, si vous ne vous faites pas circoncis selon le rite de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. Comme vous dites que il faudrait qu'il y ait un bâtiment, il faudrait que vous pratiquiez encore les rites voilà, il faudrait que vous payiez aussi la dîme. Donc tout ça, on est venu présenter au sein des Galates. Alléluia. On est venu les présenter et c'était quoi? Les religieux. Maintenant le problème c'est que ces juifs ne comprenaient pas ces choses parce qu'il fallait que l'homme spirituel, comme le frère dit tout à l'heure, c'est l'homme spirituel qui peut comprendre de telles choses. Nous allons lire. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Donc, l'affaire parle d'Abraham. C'est ça la vérité. Donc, la chose commence depuis Abraham. La chose ne commence pas avec Moïse. Mais les gens se sont arrêtés à Moïse et c'est ça le cancer. Amen. Alléluia. Amen. Donc la chose part de
Abraham. Donc, partant d'Abraham, on peut donc comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Alléluia. Il est en train de faire. Comment le Saint-Esprit est en train d'avancer. Écoutez ceci. Si on va dans Romains 7, il y a quelque chose qu'on peut comprendre là-bas. La Bible dit que, Amen. Avant que ne vienne la loi, écoutez, le péché était déjà dans le monde. Ça veut dire la condamnation. Maintenant, lorsque la loi est venue, le péché s'est saisi de la loi pour nous assujettir à encore. Maintenant, la Bible dit que, dans Galates, que la loi donc a été un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. Alléluia. Christ devait donc venir pour nous rendre libres parfaitement. Alléluia. Libre du péché. Libre de l'erreur. Amen. Libre de la fausse d'or. Libre de la prison. Je peux dire religieuse. Alléluia. Et plusieurs sont restés dans cette prison-là jusqu'aujourd'hui. Parce que ça part d'Abraham la promesse. Alléluia. Si Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude des nations. En ton nom, les nations seront bénies. C'est-à-dire que Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham est justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Donc, au temps d'Abraham, il n'y avait pas un temple, premièrement. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas le souverain, il n'y avait pas des... Je vais dire en dehors de Melchizedek qui était souverain sacrificateur, parce que Melchizedek qui allait à la croix d'Abraham, mais il n'y a aucun temple là-bas. Alléluia. Donc, je n'ai pas vu Abraham pratiquer des rites. En fait, je reviens en disant que tout ce que le Seigneur a donné à Israël comme calendrier concernant les fêtes, c'était un programme de Dieu. C'est le plan établi du Seigneur du début jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on comprend ces choses, moi je vais dire aujourd'hui que on a pu célébrer la fête des récoltes parce que la fête des récoltes marque une saison. Alléluia. Le Yom Kippour marque une réconciliation entre Israël et Dieu. Alléluia. Le tabernacle, c'est quoi? C'est le règne du Seigneur sur la terre. Donc Jésus va venir sur la terre littéralement. Maintenant, si tu es religieux, vous allez pratiquer de telles choses. Pourtant, ce sont des prophéties. Littéralement, quand j'ai pu comprendre ça, alors la Pâque annonçait Christ. Les premiers de la zèbre annonçaient la résurrection. Alléluia. La Pentecôte annonçait le renouvellement du don de la Torah. Dans le Saint-Esprit allait descendre dans l'eau sur le peuple de qui? Des Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et en tant que religieux, si je ne comprends pas ça, c'est difficile. Maintenant, c'est un processus, un plan de salut que Dieu élabore comme ça, il te présente, il te donne ce plan de salut. Toi, tu prends le plan de salut, il te donne dans l'esprit pour que tu puisses comprendre ce que Dieu est en train de mettre dans tes mains. Les hommes, lui, il est allé vers Dieu, ils sont allés vers quoi? Vers la résonance. Alléluia. Amen. La chair a pris le Dieu. Alors, la chose part de la promesse ici d'Abraham. Quand Dieu s'adresse à Abraham, écoutez bien, qu'il n'y a pas de temple. Et la Bible nous fait comprendre que Abraham est même justifié avant la circoncision. Ça veut dire que la circoncision n'a pas justifié Abraham. Mais la circoncision atteste que Abraham était déjà juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Les Juifs religieux sont restés là au niveau de la circoncision et du tabernacle terrestre, Moïse et la loi. Amen. On va comprendre. Donc je mets ici Abraham, frère, et je mets ici Christ. Donc je prends et fais un schéma pour qu'on puisse comprendre. Et je mets ici une intervalle. Et on va voir ce qui se passe dans l'intervalle. Amen. Et ce qui doit sauter maintenant. Qu'est-ce que tu veux lire? Pour ne pas être long, parce que le Seigneur nous a beaucoup nourris ce matin. Qu'est-ce que je veux lire? Vas-y. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. La descendance, c'est qui? À nous. Donc, les promesses sont faites à Abraham et à sa. Donc, les promesses sont faites avant que Moïse ne vienne avec quoi? La loi. La promesse est déjà faite. Alléluia. Et personne ne peut annuler la promesse faite par quoi que ce soit. C'est pour donc dire que la loi est non impuissante pour amener quiconque à ça.
Et lorsqu'on va voir la loi aujourd'hui, bien aimé, on va voir toutes ces choses qu'on vous dérange aujourd'hui avec là. Amen. Temple, bâtiment, dîme, pasteur ordonné. Frère, alléluia. Le pasteur ne comprend pas l'écriture, ce problème. La fin de l'écriture que vous voyez ici, frère bien-aimé, ce n'est pas le niveau de le background d'études. Alléluia. Ce n'est pas la théologie. L'écriture ici, il faudrait que l'homme la dise, comme il a dit dans ce Matthieu 11. Il y a qui? Le Père veut le révéler. Si Dieu te révèle, maintenant tu vas comprendre les choses qui sont cachées ici. Amen. Parce que la Bible c'est quoi? C'est dans la prophétie d'Ésaïe 29. On dit que ce livre ici est comme une parole, puis on a quelqu'un qui sait, il dit, je ne sais pas lire. Il ne comprend pas. Amen. On a quelqu'un qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire, donc c'est taché. Il faut lui dire que quoi? Il y a des choses tellement compliquées dans l'écriture que nous tenons. Amen. Alors si Dieu te donne la Bible, bien dit, si on te donne l'écriture, parce que si tu ne comprends pas, c'est bien parti que toi, tu deviens un bon religieux. Et en tant que religieux, est-ce que l'homme sera sauvé? Non. Amen. Regardez. Alors, Paul se met à enseigner à ces juifs-là. Paul se met à les enseigner parce que ces gens avaient la loi. Ces gens avaient l'écriture. Donc, c'est eux qui connaissaient l'écriture. Paul prend maintenant un langage qu'ils connaissent. Amen. Paul leur parle maintenant d'Abraham et de la promesse. Voulant leur faire comprendre que rien, mes frères, on est quitté cette fondation-ci. Alléluia. La loi, là, c'était qu'un pédale pour nous conduire à qui? Parce que, écoutez bien, bien aimé, tout ce qui se faisait il peut dire la tente d'assignation, tout ce qu'il y avait dans le temple littéralement, écoutez bien, sacrifice, expiatoire, tout ça, une seule personne, alléluia, qui? Jésus-Christ. Tout ça c'était Christ. Alléluia. Regardez. La séparation entre le saint et le saint des saints. L'Écriture dit qu'ici, c'est la chair. Amen. La chair du Seigneur. Christ meurt à la croix, on dit, le deux temps se déchire en deux. Alléluia. La chair. Donc, écoutez, c'était une barrière. Donc, nous étions séparés de lui. Alléluia. Donc, c'est comme une muraille comme ça. Quand Christ meurt à la croix, le rideau se déchire littéralement. Quel est le rapport entre le Christ et le rideau? Amen. C'est pour dire que ici, l'accès au sein des saints était encore comment? Fermé. Donc, bien que les Juifs avaient le temple entre leurs mains, comme ça, je comprends, je vais dire des choses ici. Ici, il y avait le saint. Ici, il y avait le saint des saints. Ici, il y avait le voile. Ici, il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait la verge d'Aaron. C'est ça. Ici, il y avait les pains de proposition. D'accord? Toutes ces choses étaient Christ. Et ils n'ont pas compris que c'était. Alléluia. Toutes ces choses étaient le Seigneur, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans ce Romain 9 qu'ils ont recherché, dans ce Romain 10, qu'ils ont recherché Dieu par leur propre justice. Lorsqu'on recherche Dieu par sa propre justice, on fait comment? On fait comment on va la dire? Alléluia. Un matin, je me lève, Dieu m'a appelé, vrai ou faux? Tu commences à prêcher à d'autres trois pères. Automatiquement, après ça, on commence à dire, il faut qu'on bâtisse le temps. Après ça, il faudrait qu'on établisse, comme il y a votre souverain sacrificateur, alors il faudrait qu'à un moment donné, il établisse un clerc, des sacrificateurs issus des serveurs, vrai ou faux? Ce n'est pas ça. Et voilà comment le système se met en... Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu la dernière fois que les cinq fondements, les 5 grands piliers de Babylone, on a parlé de ça la dernière fois. Le frère n'était pas là. Amen. On a parlé de quoi, bien aimé? On a parlé du clergé. On a parlé de l'homme d'abord. C'est ça? La brique. Amen. On a parlé de quoi? Oui. On a parlé du clergé, le si, le nom, c'est ça, non? Il dit, ne soyons pas dispersés, faisons un nom, le système, le clergé, qui leur a servi de quoi?
qu'il est relié désormais au ciel. C'est ça, non? On a parlé de tout ça. On a parlé des 5 grands piliers de Babylone. Et lorsqu'on a fait l'examen ici, on s'est rendu compte que tout ce qu'on a vu là-bas, on l'a retrouvé à l'église catholique, chez les prothèses, chez les avants, chez les pentecôtes. Donc, littéralement, tous ces systèmes-là sont appelés Babylone. Vous voyez? Peu importe qu'il y ait des différences doctrinales, mais c'est le même esprit qui les gouverne. Peuple de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que veut dire ce matin, frère, pour qu'on comprenne bien, il dit, il n'est pas dit aux descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit. À ta descendance, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi. La loi survenue 430 ans plus tard ne peut annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. La Bible nous fait comprendre que donc le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Alléluia. Par Abraham, Dieu veut donner le salut aux nations. Et on dit que la loi maintenant intervient 430 ans après la promesse. Ici on a la promesse. Ici on a la loi. Vous voyez ça? La loi vient 430 ans. Combien de siècles, frère? 4 siècles. 4 bons siècles. Dieu a fait une promesse ici. La loi vient maintenant. Alléluia. Dieu nous fait comprendre que la loi, bien qu'elle est venue, ne peut pas remplacer la promesse. On est ensemble. Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis en train de vouloir faire comprendre quelque chose. Alléluia. On est ensemble, mes frères. La loi ne peut pas remplacer la promesse. C'est quoi la loi, frère? Dans la loi, on retrouve quoi? Je ne veux pas parler des lois, je veux parler de la loi morale ici. Je dis de la loi civile, je veux parler de la loi sacrificielle, cérémonielle. Amen. Dans la loi, on peut retrouver dans la loi, il y a quoi dans la loi? Dans la loi, il y avait, premièrement, il y avait quoi dans la loi? Dans la loi sacrificielle, cérémonielle, en Israël, il y avait quoi? Qu'est-ce qui faisait cette loi-là? Qu'est-ce qui la régissait? C'était quoi? Voilà, il y avait premièrement, on peut commencer par quoi? Il y avait un tabernacle. Le tabernacle. Il y avait un tabernacle. Vrai ou faux? Il y avait un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. D'accord? C'est ça, non? Dans la loi, il y avait des sacrifices. D'accord? Donc, il y avait l'expiation, soit, ou bien les holocaustes, n'est-ce pas? Dans la loi, il y avait, bien aimé, peuple de Dieu, la dîme. Amen. Alléluia. Dans la loi, il y avait toute une organisation autour de la loi, peuple de Dieu. Alléluia. Il y avait toute une organisation autour de la loi. Et regardez, la promesse donc qui avait donc été faite pour que Israël ait le salut. Quand la loi est donc venue, amen, les hommes ont oublié la promesse. Amen. Le processus de la promesse, ils sont appuyés sur quoi? Sur la loi et ses œuvres. Nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes ensemble, mes frères. Alléluia. Certains ont compris. Je veux que certains qui n'ont pas compris puissent comprendre ces choses-ci. C'est important. Amen. Donc si vos pasteurs comprennent ces choses-ci, ils vont seulement se dire qu'ils sont dans l'erreur. Parce que j'ai dit ici que voici la loi ici. Ici on a le tabernacle. On a le souverain sacrificateur plus du milieu des hommes. Des Lévites. Ici on a les sacrifices. Ici on a la dîme. Les 4 formes des dîmes. Et on a des fêtes autour. D'accord? Il y avait des fêtes. Amen. Et la fête, il y avait des fêtes qui marquaient.
Le début d'année, la fin d'année. Le début d'année, c'était quoi? La Pâque. Amen. Le fin d'année, c'était quoi? Les récoltes et le Yom Kippour et quoi? Et la fête du tabernacle. Je reviens en disant que si aujourd'hui on voit vos pasteurs bâtir les temples, ils reviennent sur la loi. Ordonner les pasteurs, ils reviennent sur la loi. Prendre la dîme, ils reviennent sur la loi. Alléluia. Mais ce que je me pose comme question, c'est que lorsqu'on parle de la fête des récoltes, vous voyez que les pasteurs enseignent ça, même les prêtres. Et les gens vont beaucoup pour donner quoi? L'argent et nous. Demandez aussi à ces pasteurs et à ces prêtres d'attendre aussi le 7e mois, le même 7e mois, et de faire l'expiation pour vous. Parce qu'il faut le Yom Kippour aussi ici. C'est la loi là-bas. Amen. Si tu payes la dîme, tu payes la fête des raies, demande à ce souverain sacrificateur qu'il a des erreurs. Pourquoi? Demande-lui qu'il y avait aussi le Yom Kippour, le jour du grand pas, le souverain était entré dedans. Le Saint-Esprit, lui, avait le péché du peuple et chacun pour le péché du peuple et pour son propre péché. Après ça, quand il sortit, il comment? Il déclarait les paroles de bénédiction sur le peuple. Demandez donc aussi à vos pasteurs de faire la même chose. Alléluia. Vous verrez qu'ils ne vont pas le faire. Parce que lorsque je regarde un processus d'un système religieux, il y a ce que je veux voir apparaître. Parce que je me dis, ces gens se disent qu'ils servent le Seigneur. Et ils mettent la loi en place. Pourtant, le Seigneur a mis ça à côté, a mis ça de côté. Amen. Quand ils mettent la loi en place, dans tous les systèmes que vous voyez, il y a un souverain sacrificateur, comme vous l'habitez ou pas. Vrai ou faux? Amen. Il s'appelle le porteur de vie, vision, le fondateur. Amen. Dans tous vos systèmes, il y a les prêtres en dehors. Ça veut donc dire que, littéralement, ces gens sont en train de dire que la grâce, amen, et la promesse n'est pas leur affaire. Alléluia. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est demeurer dans l'esclavage de la loi. Amen. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Alors, pour un pasteur qui observe ces choses, monsieur Soeur, je prends un exemple. Si vous regardez bien, on va vous rendre compte que pendant les fêtes des récoltes, vos pasteurs vous parlent de ça. La plupart dans les systèmes, ils font les fêtes des récoltes, vrai ou faux? À l'église, on parle de fêtes des récoltes. Chez les protestants, on parle de fêtes des récoltes. Dans d'autres systèmes plus avancés encore, on parle de la fête des récoltes. Comme chez le plein évangile, il y a la fête des récoltes. Maintenant, si chez vous, il n'y a pas, dans les églises soi-disant réveillées, c'est parce qu'ils ne sont pas encore vraiment avancés. Par rapport à ces choses-ci. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que si on prend la dîme, alors il faut observer tout ce que la loi dit littéralement. C'est-à-dire que quoi? Il faut observer les 7 fêtes par an. Il faut observer la Pâque. Il faut observer la prémisse de la gemme. Il faut observer les pains sans lait. Vous faites 7 jours, vous mangez, pas de levain dans vos maisons. Il faut quitter là, il faut observer la Pentecôte. Quittant la Pentecôte, attendez le 7e mois. Parlez des récoltes. Amen. Amenez vos récoltes désormais. Apportez vos récoltes désormais là-bas dans la maison de Dieu. Après les récoltes, on parle du grand pardon. Le grand pardon. Amen. Le Yom Kippour. Demandez donc aussi au pasteur d'immoler le mouton pour vous. Parce que littéralement, si vous restez sur cette fondation, vous n'êtes pas sauvé. Comme dit David. Tant qu'on est ici, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi Paul, énergiquement, a défendu la sainte doctrine. Amen. Il a défendu l'évangile. Parce que ces choses-ci étaient un piège pour le croyant. Je discourais l'autre jour avec une sœur ici parlant du repos. Et je lui faisais comprendre que le repos, c'est Christ dans la nouvelle alliance. Et elle se disait peut-être le repos sur le samedi ou le dimanche. Et elle se parlait du jour du Seigneur. C'est quand j'ai pris la Bible, je lui ai présenté le jour du Seigneur. Son cœur a commencé à faire comment? Elle s'est rendue comme que ça serait sur le jour. Amen. Je lui ai dit, regardez, le Seigneur parle du repos, mais il ne parle pas de son jour. Donc le repos, le sabbat, c'est le repos, c'était pas le jour du Seigneur. C'était un repos. Et dans ce repos, on pouvait partager, ça dépend. Et il avait demandé qu'il disait qu'il n'y a pas, on faisait pas 1 km sans. C'est ça, non? Et même ramasser le bois, allumer le feu était interdit. Non, qu'est-ce que j'ai? Il est le repos. Il est le repos. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Moïse a fait, David a fait mention de quoi? D'un autre jour. Pour dire que, littéralement, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, Dieu voulait leur
leur accorder son repos. Mais à cause de la difficulté de leur cœur, alléluia, Dieu s'est répandu. Dieu s'est réparti. Et Dieu a donc fixé un autre jour. Alors David, dans le psaume 95, parle de ce autre jour. Alléluia. Et ce autre jour, c'est Christ. Donc quand Christ vient, écoutez bien, Christ vient, il bouleverse les consciences. Amen. Il bouleverse les mentalités. Hébreu 3, Hébreu 4 fait comprendre que le repos que nous entrons aujourd'hui, Amen, qui est Christ, il demande de la saisir. Je préfère qu'on travaille comme ça. Alléluia. Amen. Alors regardez mes bien-aimés frères. Avec tout ce que le bien-aimé nous a dit le matin, c'est très important que nous gardions ces choses, parce qu'il ne faut pas être long. Je veux seulement que vous compreniez ici ce processus-ci. Si vous comprenez ce processus-ci, vous êtes libérés de ce qu'il y a ici. Ça, c'est le danger. Alléluia. Et ici, c'est le sacerdoce lévitique. Ici, c'est le sacerdoce lévitique. Ici. On demeure sous un sacerdoce terrestre. Alléluia. Charnel. Impuissant pour le salut. Alléluia. Amen. Écoutez bien, même Aaron lui-même là-bas avait besoin de ça. De salut. Il faut aller le même dans le désert. C'est clair. Alléluia. Et aujourd'hui, vous amenez à croire que c'est en reproduisant cette image-ci que vous êtes en train de faire la volonté de qui? Du Seigneur. Non. En reproduisant ça, vous devenez esclave de l'homme. Amen. Vous retournez sur une fondation maudite et rejetée par qui? Par Dieu. Parce que Dieu l'a rejetée. Amen. Si qu'ils rejettent une fondation, c'est qu'elle est maudite désormais. Et quiconque s'appuie sur cette fondation, automatiquement est maudit. Regardez comment Satan nous a eu bien aimé. Je veux dire ici que si on revient sur l'histoire de l'église, ça me fait rire. Partant de 325, construisant le bâtiment, nous allons avec ce qu'on appelle Grégoire le Grand, de 540 à 604. L'Écriture dit que Grégoire je peux dire, il n'a pas se reproduit ce qu'il a vu dans l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire la chorale, le chœur, tout ça. C'était une représentation des sacrifices des Lévites de second rang. Les Lévites de second rang, tu veux dans le sacerdoce, dans ce sacerdoce-ci, d'accord? Parce que tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs, secrétaires. Donc les Asaph, les Yetundum, Amen, étaient des consacrés. Donc vous voyez que lorsqu'on met la chorale, on revient vraiment sur la loi. Et va voir dans tous vos bâtiments, qu'est-ce que vous passez là fond? C'est une organisation. Frère, toi tu as vu Michel, non? Oui, je suis assis avec lui. Voilà. C'est très simple. Non, je suis... J'ai essayé même depuis moi, c'est plusieurs fois. Il t'a fait un bon plus tard, il m'a même assuré avec lui. Il dit qu'avant de commencer le culte, il veut que Dieu lui dise, il faut que les choses soient... Dieu lui ait dit. Monsieur Stan me dit vous l'asseoir là-bas. Il ne peut pas le dire. Ils ont des places. Il va s'asseoir auprès de lui et que bon. Dieu nous le dit. Ce qu'il veut dire ce matin, c'est que... Alors le Seigneur dit ici que quoi? Plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. Donc, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur n'a pas de regard sur ce qui s'est fait ici. Le regard du Seigneur, c'est sur la promesse d'Abraham. Comment sauver les justes? Ce n'est pas la loi. Lui, c'est pas la foi. Ça veut dire que, partant d'Abraham, on a le processus de salut de qui? De Dieu. C'est clair. Alléluia. On a le processus de salut de Dieu. Christ immolé est l'image de qui? De Isaac qui devait être immolé sur le mont Moria. Amen. Après 3 jours de marche, l'agneau, en fait, comment l'agneau a fait pour se trouver là-bas, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Sur haute montagne, c'est Christ qui paye. Alléluia. Ici, c'est le rachat des élus. Amen. Amen. Le salut de la postérité que nous sommes, c'est par là. Donc, c'est une prophétie. Donc, Abraham, quand il a compris quelque chose de prophétique, qui a été réalisé dans les jours antérieurs. Alléluia. C'est des jours quoi? Les jours précédents. Et Jésus est venu, alléluia, comme étant cette possibilité. Souvenez-vous que toute la maison d'Abraham avait été circoncis. Mais avant même que Isaac ne soit né, c'est la preuve que
La circoncision qu'ils ont reçue, même Ismaël était circoncis. Mais la Bible vient nous dire que la promesse est accomplie en Isaac. C'est-à-dire qu'Isaac n'est pas encore né. Amen. Vous déjà circoncis ici. Donc Dieu lui-même se tient ici, ne vous connaît pas. C'est quand Isaac vient dire oui, c'est par là que je vais faire mon œuvre. Alléluia. La circoncision, Isaac est encore dans le ventre. Vous voyez ça? Et s'il faut regarder à ce que nous voyons aujourd'hui, comme le système mis en place, regardez les musulmans, la fête du Ramadan de cette année-ci, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé d'Ismaël. Ils ont dit que c'est semblant à l'alliance que Dieu avait fait avec Ismaël. Mais quand vous examinez, aucune alliance que Dieu a fait avec Ismaël, donc ces gens se disent qu'ils sont d'Ismaël. Ils reviennent en disant que oui, et ils te font comprendre qu'Israël était circoncis, c'est clair. Mais Ismaël était le fils de la chair. Amen. La Bible nous dit dans ce livre de Galates qu'il devait être rejeté. Il fallait que vienne la postérité pour que toi et moi, nous soyons comment sauvés par la foi. Alléluia. Et non pas les œuvres. Mais Constantin est venu. Il a mis les œuvres en place. Avant Constantin, le mouvement de pensée. Luther est venu, il a fait une réforme à demi-cuit. Pour ressortir, il a emprunté du catholicisme comme le bâtiment. Alléluia. Le baptême de bébé est resté à ordonner les pensées, les laisser. C'est pour bien comprendre que pour cette époque-là, peut-être qu'il n'était pas bien de comprendre ces choses que nous comprenons aujourd'hui. On descend. Partant de la réforme de Martin Luther, on va vivre une succession de naissances et de dénominations. Partant de là. Amen. Donc on va quitter Luther, Calvin. Amen. On va descendre plus bas. Les anabaptistes. Après ça, les ménonistes. Après ça, on va descendre comme ça. Pardon, ça veut dire qu'il y avait des pros. Amen. Donc chacun vient avec sa conscience. Les avantages vont dire non, le baptême, normalement, c'est pas verser le chacun. Le baptême, normalement, c'est l'âge adulte, amen, conscient et immergé. Mais ils vont immerger en regardant toujours le trois Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Encore un pro. Vous voyez, c'est ça ici. Alors, tous nos pasteurs aujourd'hui, frère, tous nos systèmes aujourd'hui, c'est, on s'appuie où? Ici. Et lorsqu'on reste ici, frère, on n'est pas ici. Amen. Il faut être ici pour être ici. Donc, Dieu revient au commencement. Il va au départ de la chose. Amen. Il vous présente quel est le schéma à suivre. Bien. La religion nous a rendu handicap de la vie du Seigneur Jésus. La religion nous a rendu handicap du témoignage du Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on va dans un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment devient lieu de salut. C'est pour dire que quoi? Si tu parles à un individu du Seigneur, il va te faire comprendre que, pour moi, je trouve que notre système n'a pas de pauvres. Si, il va dire, aujourd'hui, j'ai trouvé mon salut dans la couverture dénomination. C'est clair. Amen. Bien que la couverture dénominationnelle est où? Régie par le Seigneur. Cet individu, peu importe ses œuvres, amen, il ne sera jamais sauvé. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me fais moi-même un transgresseur. Galate ne parle de ça. Amen. Paul peut s'adresser à Pierre en disant, toi qui veux te faire aussi, toi qui veux faire ça, semblant. Pourquoi? Pour amener les païens ici, assez circoncis. À observer les vies de Moïse. Ne comprends-tu pas la loi? Amen. Donc il dit, Pierre, ne comprends-tu pas la loi? La loi nous a été donnée. Amen. Mais est-ce qu'un de nous a été sauvé par ça? Non. Alléluia. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, on nous enseigne quoi, bien aimé? Donc, tout ce qu'on peut chanter ici, danser ici, quand on est sur cette fondation, ça ne va pas donner. Et le chrétien doit être capable d'interpréter cette image ici. Parce que quand on lit Galates, on parle de Abraham, la promesse, on parle de la loi maintenant établie. Amen. Et on parle d'un pédagogue jusqu'à qui? Christ. Alléluia. Et on dit à la fin, on n'est plus sur ce pédagogue. C'est pour dire que si un pasteur vient te dire ça, tu dis que mon frère, ne comprends-tu pas la loi? Alléluia. Ne comprends-tu pas la loi? C'est comme pour vous dire aujourd'hui que Paul écrivait seulement aux Corinthiens. Hein? C'est d'accord.
Mon bien-aimé a pris une bonne question. Aujourd'hui, si une femme meurt, dans un frère perd sa femme, peu importe la dénomination, elle ne va-t-elle pas se marier avec tes frères? Hein? Ne va-t-elle pas se marier avec tes frères? C'est seulement à combien de maintenant c'est l'adversaire? Ça doit se faire eux maintenant. Vous voyez que dans la Bible, on aime ce qui nous arrange, mais ce qui ne nous arrange pas mettre ça à cause. Pourquoi il dit aussi le livre d'Éphésiens? Pourquoi ça donne déjà établi le pas? Dites-le aussi que c'est aussi aux Éphésiens. Amen. Là, ça va bien comme ça, ça va aller comme ça. Donc jusqu'à passer sur les Éphésiens. Amen. Amen. Et je vais avancer mes frères. Et ici, je ne vais pas aller très loin ce matin, je veux seulement qu'on comprenne ça. Mais si vous comprenez ça, c'est fini. Amen. C'est fini. Le reste viendra avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le reste viendra avec le Saint-Esprit. C'est d'abord quitter la prison aussi. Je reviens. Catholique a un nom, beau faux. Christian a un nom. Adventiste a un nom. Pentecôtiste a un nom. Tous sont on l'air. Je pose une question. Est-ce qu'ils ont des bâtiments? Catholique a un bâtiment. Tous sont des bâtis. Est-ce qu'ils sont des clergés? Chez les pentecôtistes, ils montrent aujourd'hui les Montserrat. Vous voyez ça? Ils portent la canne, le chapeau de Dagon là, hein, avec la grosse canne. Archibishop. C'est pour dire que quoi? Que l'esprit qui gouverne ce domaine-ci, alléluia, qui est rejeté par le Seigneur, n'a servi à rien. Tous ceux qui vont revenir ici, amen, seront en prison, prisonniers. C'est la prison. Et si vous êtes dans la prison ici, comme a dit le bien-aimé, Dieu vous fera sortir par sa chicote. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour papa. Alléluia. Amen. C'est très important. Je veux lire. Je ne vais pas te loin ce matin, on s'arrête simplement là. En effet, si l'héritage venait de la loi, si l'héritage venait de quoi? C'est quelle loi ici, mes bien-aimés? La loi serait cérémonielle. Si l'héritage venait de cette loi, c'est pour dire aujourd'hui que ne vous attardez plus à ça. Amen. Amen. Cela ne sauve personne. Ça ne peut sauver personne. Même David ne s'est pas fié à ça. David s'est fié à sa relation avec qui? Avec le Seigneur. Les prophètes ne sont pas fiés à ça. C'était la relation avec le Seigneur. Le Seigneur, ils allaient dénoncer les pratiques malsaines qu'ils faisaient dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous cachez les choses. Le côté obscur de vos pensées, vous ne voyez pas. Amen. Le côté magique, vous ne voyez pas. Mystique, vous ne voyez pas. On vous embriquait dans des cadenas. Alléluia. Vous entrez même, je reviens en disant que moi j'ai fait ces choses. Je vais vous dire ce qui s'est passé littéralement dans ces choses-là. Vous voyez qu'on appelle son but d'onction. C'est la sorcellerie. Comme disait le bien-aimé. Ça venait c'est moi j'ai servi. J'allais comme ça à Saint-Bois-Pi. J'achetais souvent l'huile d'arachide. Vous voyez bien. C'est l'huile d'arachide de 10 litres. J'achète 2 bouteilles d'huile d'olive. On vient, on fait un mélange. Je vais passer la commande des bouteilles là. Des petites bouteilles là avec le papier qu'on a, le tika. Je reviens avec ça. On met peut-être 100 ou peut-être 200 bouteilles. On remplit, c'est nous qui remplissons, on fait un mélange. Vous faites le mélange, frère. C'est sur cet hôtel. Et comment on le faisait dans ce hôtel? Avec des bougies. On dansait des pentagrammes. C'était des pentagrammes. Voilà ce qu'on faisait dans l'obscurité. Quand on fait ces choses, les gens ne sont pas à côté. On trace des pentagrammes. On peut mettre un cercle, on met 12 bouts. Les soi-disant lui dans sont sur l'hôtel toute la nuit sur ma. Le lendemain, tu viens, on te vend quelque chose. Comment tu crois que ça vient d'où? Et tu dis que ça fait un mais ça t'a guéri, ça sortait. Voilà les parties cachées de ces choses que vous dites. Alléluia. Amen. Voilà l'occultisme derrière. Ça, c'est l'occultisme. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la sorcellerie. Et quand tu arrives, tu prends, tu bois. Tu bois. Que ça va te guérir le mal de... Vous achetez à combien? Soit 2000, 5000. Alléluia. Dieu ton frère babylonien. Alléluia. Dieu la seule son des babyloniens. Non, moi je suis babylonien. Tu es babylonien, frère. Donc je dis ça pour que ça vous donne de comprendre qu'on est dans un combat réel. Amen.
Et nous devons comprendre, connaître ce que nous tenons entre les mains. Parce que la prophétie est dans l'écrit. Si on ne comprend pas ça, on ne dira pas le bon avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut comprendre là. Alléluia. Bâtiment d'église, il faut jeter la pierre dessus. Il n'y a pas la vérité à l'intérieur. C'est le tombeau que tu vas entrer toi-même littéralement. Tu dis, j'ai décidé de mourir, tu vas entrer là-bas. Alléluia. Que maintenant je veux mourir, tu vas entrer là-bas. Parce que ce sont les portes de celui de mort que je vais dire dans Matthieu 16. Que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. C'est ça le séjour des morts. J'avance, frère. Et dit ici, il ne viendrait plus de la promesse. Or, ce n'est pas une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Je suis au verset 19. Pourquoi donc la loi, elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance en qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, donc un serviteur, au moyen d'un médiateur, Moïse. Un médiateur n'intervient pas quand il y a un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or, la loi, Dieu est seul. En fait, dans l'autre version, on parle de Dieu est le seul, est seul. Donc, en fait, c'est Christ qui vient faire l'œuvre ici, c'est Dieu lui-même, d'accord? Dans la loi, on dit, bon, il fallait un témoin. Amen. Mais avec le Seigneur, lui-même est témoin, il joue par lui-même. Il fait faire son œuvre pour nous rendre libres littéralement. C'est clair ici. Et il dit ici que la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non, certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Et il dit, mais l'Écriture déclare le monde entier prisonnier. Donc l'Écriture déclare le monde entier prisonnier, frère. Donc en entrant là-bas, en revenant dans ces choses-là, prisonnier de quoi? Parce que dans le bâtiment, il n'y a pas de régénération. Dans le bâtiment, il n'y a pas de rencontre avec le Saint-Esprit. Comment donc la vie charnelle vont-elles mettre de côté? Comment donc la vie impie vont mettre de côté? Écoutez bien, dans cette Ézéchiel, la Bible dit à Ézéchiel, je te montrerai ce qui se passe à l'intérieur du temple, du perche de la muraille. Amen. Dieu montre à Ézéchiel comment le secrétaire adorait le soleil. Qui vient avec la loi? C'est Moïse, non? Oui. Et les Juifs ont pris ce que Moïse, lorsque Moïse est venu avec pour faire, les religieux quoi. Ils ont pris ce que Moïse est dans la loi pour faire... Automatiquement, pour faire les œuvres avec. En fait, c'est que beaucoup de Juifs n'ont pas compris ce processus-ci. Parce qu'en fait, il y a la promesse ici. La loi vient maintenant parce que, en fait, la loi venait pour présenter que clairement il y avait le péché. Et maintenant, il fallait comprendre que le sacrifice des taureaux n'était pas parfait pour sauver pour purifier l'homme du péché. Alléluia. Pour libérer l'homme de cette puissance. Alors les Juifs religieux sont beaucoup restés à Moïse. Ils sont parlés loin vers la promesse cherchée. Amen. Ce qui était à venir. S'ils allaient faire la promesse à Abraham, ils allaient comprendre ce qui était comment à venir. Ils allaient sortir simplement et le Seigneur. Mais quand on n'a pas compris ça, ils sont donc restés attachés à toutes ces choses-là. Amen. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Satan se donc saisi de ça. Amen. Pour embrigader plus dans les systèmes religieux, les prisons. Je vais finir. Je vais bien expliquer ces choses à la fin. Il dit, certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture déclare le monde entier prisonnier du péché. Du péché. Afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers, sous la garde de la loi. Donc, ici, la loi était simplement peut-être, en fait, nous étions prisonniers ici, sous la garde de la loi. Donc, en étant là, sur cette fondation, c'est clair qu'ici, on n'est pas libéré du péché. On était prisonnier sous la garde de la loi. Donc, la loi était là comme un pédagogue, d'accord, pour nous conduire sur la qui Christ.
Alléluia. Vous voyez donc, quand ça vient là, on est prisonnier ici. Peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses ce matin? Alléluia. Je vous fais comprendre ces choses ici. On est ici. Et la loi avec quoi? On avait envie de voir le tabernacle, le temple plus loin, vrai ou faux? Souvent sacrificateurs issus du milieu des hommes, vrai ou faux? Le sacrifice, vrai ou faux? La dîme et les différences de fait qu'il y avait autour. En faisant ces choses-là, ce n'était pas la preuve qu'ils honoraient Dieu. Amen. Parce qu'il fallait mettre en pratique les commandements de qui? De Dieu. Et parce que l'Esprit de Dieu était encore séparé d'eux, c'était clair que ces gens-là, amen, nous là, qui étions dans ce pédagogue-là, on avait de la peine, avec la guerre à Dieu. Il fallait que le Seigneur vienne nous libérer de là, pour que le Saint-Esprit vienne dans sur nous littéralement. D'abord, la Bible dit que tant que existait le sentier terrestre, le Saint-Esprit montrait que l'accès au Saint-Esprit est encore fait. Donc chaque fois qu'on est dans un bâtiment d'église, amen, dans une prison embrigadée, l'accès au Saint-Esprit est encore fait. C'est le voile ici. C'est ça le voile. Peuple de Dieu. Et ils ont aussi en bas pour finir. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la loi est venue, nous ne sommes plus soumis à dans la version dit ce pédagogue, donc ce guide. Amen. Donc, depuis que la foi est venue, donc depuis que Christ est venu, frère, on a abandonné ça. On a abandonné ça. Alléluia. On a abandonné quoi? Ça. Pourquoi donc aujourd'hui, vous, peuple de Dieu, vous voulez reproduire les mêmes choses? Étant ici, tu es voilé. 2 Corinthiens 3 parle de ça. Amen. Quand on lit Moïse, un voile de meurtre. Les cœurs doivent se convertir à Christ. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. C'est ici qu'on a le souverain secrétaire Aaron. On a le bishop, c'est ici qu'il y a le bishop. Amen. Dans le Seigneur, le souverain secrétaire c'est qui? Mais qui c'était qui est Christ. Alléluia. Et nous sommes tous quoi maintenant? Nous sommes quoi? Sacrificats. Je reviens à l'exemple. Dans la loi de Moïse là-bas, est-ce que le secrétaire payait la dîme? Alléluia. Le secrétaire prélevait plutôt là. Amen. Et prélevait la dîme au Lévi qui était à côté. Et le Lévi prélevait à qui? Au peuple là. Là-bas. Maintenant, Dieu me dit que je suis sacrificateur. Je pose une question. Dans la première alliance, qui était sacrificateur? Les fils d'Aaron ou pas? C'était ses fils ou pas? Les fils d'Aaron. Je suis maintenant que je suis sacrifié. C'est que moi aussi, je suis comment fils de qui? Fils du Seigneur Jésus. Donc je suis ici de l'appel de qui? De Christ ici. Vous voyez ça? Pourquoi donc toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, tu veux m'amener à payer encore la dîme? Tu veux me ramener sur les fondements des œuvres mortes, frère. Dieu t'a dit à ton frère il y a bien longtemps, on est quitté sur ça. Il y a bien longtemps, on est quitté sur ça. Dieu ton frère, je suis quitté. Je suis quitté. Je ne reviendrai plus jamais. Non, je ne reviendrai plus jamais. Alléluia. Amen. Donc si vous ne comprenez pas de telles choses, frère, c'est difficile que vous puissiez comprendre la portée prophétique de certaines écritures. Et c'est facile que Satan vous séduise littéralement. Il suffit qu'un fasse cet embrouille là dehors avec la dîme, tu crois qu'il a raison. Parce que littéralement, tu ne comprends rien. Alléluia. Tous ont adoré la bête de son nid. C'est quoi l'image de la bête? Après, Richard, vous voyez, c'est quoi? Tous les systèmes, d'une manière ou d'une autre, même s'ils disent aujourd'hui que catholique est menteur, catholique est trompeur, ils ont pris l'appui à qui? Sur qui? Sur Constantin. Si vous bâtissez les bâtiments d'église aujourd'hui, c'est le modèle catholique. Si vous ordonnez les personnes aujourd'hui, ça vient d'où? Je reviens en poser une question. Si donc sur cette fondation-là, amen, si tu viens aujourd'hui, on te donne la lettre d'autorisation, qui te signe dans cette lettre-là? C'est le Vatican, c'est l'évêque. C'est-à-dire que vos politiciens, comme nous avons aujourd'hui, sont gouvernés par ça.
Alléluia. Quand tu vas donc signer, ils vont te donner le lait. Ils vont te donner le lait. Ils vont te demander de faire exactement ce qu'ils sont en train de... Donc, va là-bas, deviens le pape, comme l'autre pape est à Rome. Et fais ta part là-bas sans déranger, sans le déranger. Automatiquement, tu vas faire comment? Moi, tu vas céder. Tu vas... Pas qu'avec, tu vas comment? C'est le système. Alléluia. Littéralement, lorsqu'on parle de l'écuménisme, on fait comment? On vous retrouve tous à l'intérieur. Alors, voici donc l'image que nous pouvons adorer. La bête, c'est l'homme. Amen. L'image de la bête, c'est ce que l'homme a mis en place. Le système des hommes. Le mouvement des pensées des hommes que nous suivons, que nous acceptions, que nous adoptions. Nous rejetons quoi? Christ et l'évangile. Peuple de Dieu. Alléluia. Romains 7 tout fini. Donc je vais dire ici que je ne vais pas être long parce que le Seigneur nous a vraiment donné à manger ce matin par la présence de la vie de notre bien-aimé frère. Je vais être long ici. Je veux être vraiment court pour qu'on puisse digérer ce qu'on a reçu ce matin sur la vie des vrais enfants de Dieu, l'amour, amen, qui doit nous animer. Si nous aimons les frères, nous dirons la vérité. Bien sûr, un passage de voler l'amour du Seigneur. S'il est là, il est désormais un obstacle pour t'amener à qui? À Christ. Je reviens en disant que quoi? Tu as quitté la prison, tu n'as pas dans la prairie. C'est clair que quand vous voyez dans un bâtiment d'église, il y a l'hôtel. Ça vient d'où l'hôtel? Amen. Ça vient d'où l'hôtel? Parce que dans Exode, on me parle de l'hôtel des terres. C'était Christ, hein? Amen. C'était Christ là-bas. Bon, demande à ton pasteur que l'hôtel a bien brûlé. Bon, vous qui êtes dans la salle, vous êtes connectés à quel eau? C'est ça la vérité, à quel esprit? Il y a donc quoi? Je veux dire, c'est pourquoi aujourd'hui on vous voit envoûté. On fait tomber. Donc l'assemblée de Dieu là, c'est Dieu on fait tomber les gens. Dis à ton frère, quand on vient, on se rassemble, c'est pour se dire. C'est pour s'édifier. Amen. Qu'est-ce que Dieu a donné à mon frère ce matin? Qu'est-ce que Dieu a donné à mon frère? Qu'est-ce qu'on peut partager ce matin? Enfin, quand on sortant ici là, moi et toi, nous sommes comment instruits. Alléluia. Vous voyez ça? Je vais finir. Romains 7. Donc je ne vais pas être long là. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'on a reçu ce matin. Je veux simplement dire que le Seigneur, le réveil a commencé et est en train de venir. Il y a le réveil qui vient, peu importe. Le Saint-Esprit a annoncé le réveil. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez tous sortir de ces bâtiments, que vous la mettez ou pas. Amen. Vous allez sortir. Vous allez vous conformer à Christ. Vous allez servir votre Père et non leur Père. Alléluia. Oui. Vous allez servir votre Père. Des années dans la prison, frère. On est assis. Chaque jour, on dit ah. On dit ah. Frère, tu ne vas pas fatiguer que chaque jour, tu te demandes amen, amen. Mais tu ne comprends pas tout ce qui s'est fait autour de toi. Hein? Amen, rien ne change. J'ai vu des choses horribles. Où on dit à quelqu'un, viens mettre ici un sacrifice de connexion. Frère, pour te connecter à Dieu, tu mettre de l'argent. Ah, à l'onction du pasteur. Frère. Hein? Viens sceller ta bénédiction ou ta délivrance, ta guérison. Viens sceller. Donc l'argent scelle maintenant pour la délivrance. Comme tu as dit au début, frère, il faut la chicotte au pasteur. Alléluia. Il faut la chicotte. Quelqu'un a dit, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, que tout est à quoi? À la croix de Golgotha. Il a dit tout était à délivrance à salut à ton pasteur essentiel a dit que comme tu es à une guérison, en fait pas les voies magiques. Amen. Il faut naturellement que tu viennes sceller. Donc il faut sceller avec quoi, frère? Bon, c'est clair, vous dites c'est comme je dis. Amen. Si on dit que vous voulez encore sceller, va chercher le mouton. Amen. Tu viens avec le mouton. Tu égorges le mouton là. Un bout. Que Dieu nous réveille, frère. Alléluia. Réveillons-nous du sommeil, la nuit est avancée.
Le vrai danger, hein, je vous l'ai dit toujours, hein, ce n'est pas le musulman qui tient le Coran, parce que le Coran ne peut pas te séduire. Ce n'est pas les gens du village là qui font leur fête, ça ne peut pas te séduire. Le vrai danger là, c'est là où on dit Alléluia, il faut réfléchir avant danser. Alléluia. Si vous entrez seulement parce qu'on dit Alléluia, Alléluia, faites attention, c'est le séjour des morts. Regardez, il faut sur le miracle pour vous séduire. Faux. L'Écriture dit qu'ils feront des miracles, s'il est même possible de séduire les élèves. Ah, donc si le Seigneur nous va mis à côté, vous dites que bon, vouloir ne peut pas vous séduire, amen, c'est comme vous aurez fait. Vous voyez pas ça? Le miracle n'est pas la preuve tangible que Dieu agit à quelque part. Alléluia. Le miracle n'est pas la preuve tangible. La preuve tangible que Dieu est à quelque part, c'est la réformation des cœurs, changement de vie. Amen. C'est cette preuve-là. C'est la justice. C'est la vérité. C'est la sainteté. Alléluia. Aujourd'hui, on vous vend les miracles. On vous propose des miracles. Mais regardez votre vie, peuple de Dieu. Regardez votre relation avec le Seigneur. Où est la sanctification? Où est la sanctification? Les pasteurs aujourd'hui vous conseillent de vous habiller même nu. Bon, faux. Alléluia. Ma fille, tu n'es pas belle. Va encore faire le nia. Pasteur, va te jézabiliser. Alléluia. Pourquoi tu es comme une mère comme ça? Donc il faut que tu ailles emballer ton derrière pour que les frères te... Vous voyez que nos pasteurs là, littéralement, il faut quoi? Il faut la chicotte, il faut la délivrance, comme on me dit souvent. Amen. Il faut la délivrance. Et on danse beaucoup. Alléluia. Non. Ça bouge beaucoup. Hein? Ça bouge à gauche à... Hein? Deux fois, on vient danser à l'hôtel, le pasteur beaucoup. Pour faire sur le bonbon de quelqu'un. Alléluia. Mais regardez, quand on sort de là, qu'est-ce que... Non, c'est que bon. Hein? C'était bon. Dieu a agi. Le Saint-Père. On avait reçu. Mais regardez, mon frère, quand tu sors là, amen, quand tu te poses la question, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je connais? Bon, vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez rien. Quand tu sors de là, regarde ta vie. Amen. Comment tu agis? Je t'ai parlé la dernière fois. Des chrétiens dans la fraude, dans la corruption. Voilà ça les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Chrétiens. Chrétiens prêts à tout pour les choses de la terre et rien pour les choses du ciel. Vous voyez ça? La pensée du chrétien de ce siècle est en bas et non en haut. Comment Christ va donc enlever l'église qui est plutôt la tête en bas là? Le chrétien de cette époque pense qu'il est béni lorsqu'il a des bénédictions matérielles dans sa maison. Voilà ça. Hier, j'ai dit quelque chose avec le bien-aimé ici là. On nous a demandé l'inondation des doigts là. Et il y a dans la vidéo, il y a un Bouddha qui voulait porter la télé. Il va porter la télé pour sortir. Le gars, c'est là qui va ses doigts. Le gars pose encore la télé dans l'eau, il se met en bleu. Non, il s'est heurté. Il s'est heurté. Peuple de Dieu, il y a des choses qui doivent nous édifier. Amen. Donc, littéralement, la télé, tout ce qu'il a pu se battre des années, ça va rester là-bas. Alléluia. Paul veut dans des ministères avec toute cette conseillère, quand c'est au moment la télé de Paul fait. Elle veut monter le château de Paul là-bas quelque part. Alléluia. Vous chrétiens de cette époque, vous voulez comment? La luxure, le ou, le bien-être temporaire. Mais Paul dit c'est un danger pour la foi. Amen. Un danger pour la foi. Mais toi aujourd'hui, ce n'est pas un danger. Ton dévolu. Ton dévolu. L'autre ne veut pas être riche. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a des choses qui doivent nous amener à réfléchir. Si Dieu te donne la capacité d'avoir... Ça c'est Dieu. Amen. Mais Dieu te pèse aussi à tout ce qu'il te donne. Écoute bien,
Daniel et ses amis n'ont pas désiré être des grands intendants à Babylone. Frère, le gars occupait presque la deuxième place du pays, hein, Daniel. Et ses amis, ils étaient des grands satraps. Mais le jour, il fallait des preuves. Ils ont laissé les bureaux là. Ils ont laissé le bureau et l'argent là. Dans la fournaise du feu. Amen. Dans la fournaise. Les trois, hein. Et Daniel encore, la fausse lion, hein. L'attendait là des. Vas-y, frère. En fait, si Dieu te donne, te bénit, la richesse que Dieu te donne, ce n'est pas. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu t'enorgueillisses avec. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour entretenir les saints, les veuves, les orphelins, les déshérités là. Le bien qu'il te donne, c'est de prendre soin des autres. Ce n'est pas pour toi. Tu es intendant de ce qu'il te donne. Le jour où l'Église comprendra ceci, ils seront bénis. Vérité. Alléluia. Voilà la vérité. Les richesses, c'est comme un grand cadenas. Tu vois, comme le ciel t'attire, amen. Satan te garde aussi, hein. Vous voyez, comme le frère dit, les chrétiens, vous parlez de l'église là, vous attendez l'enlèvement, d'accord? On va dans les. Avec tout ça, alléluia. Avec tout ça, on va dans. Avec ton écran de placement pendant que ton frère a fait un beau faux. Pendant que ta soeur est nue. Bien aimé. Avec les voitures, pendant que l'autre bien-aimé n'a pas eu à poser la tête. On s'assoit, on chante le camp, on attend l'enlèvement. Il faut bien attendre l'enlèvement, frère. Amen. Dis à ta soeur, attends bien l'enlèvement. Le frère est en train de parler de l'église primitive. Bien aimé, ça choque quand tu lis l'écriture. Il disait, les gars avaient tout en commun. Personne ne disait sien. Amen. Ce qui lui appartenait, non. Il disait, ils vendaient leurs champs. Ils vendaient leurs propriétés. Ils venaient. Ils déposaient au pied de apôtres. Ils ont distribué à chacun selon son pays. Terrible. On dit ta soeur est malade. Bon. Alléluia. Ton frère peut être malade. Tu es le camp là. Ton frère va à l'hôpital. Il n'a pas de quoi payer le comprimé de ta soeur. Mais toi, tu as l'écran. Tu dis que c'est son problème. Bon. Ou bien entre jugement. Ils veulent toujours. C'est des problèmes. Les gens ne veulent pas. Tu es condamné par le Seigneur. Parce que littéralement, si c'est ton frère, tu vas vendre ton téléviseur là, ton écran de placement. Amen. Tu vas venir l'aider à l'hôpital. Et comment le monde, je prends des exemples, le monde va-t-il voir Christ au travers de nous? Parce que même les montants font mieux que nous. Aujourd'hui, frère, qui peut assister son frère dans un besoin sans d'abord le juger, sans d'abord le condamner, sans d'abord dire des choses sur lui? Mon frère est dans un besoin. Je vends ceci pour assister mon frère. On a pour frère que le nom. Bon. Alléluia. C'est ça la fraternité du jour. On a pour frère que le. Dès que tu touches ton salaire, tu dis c'est mon. Alléluia. Le frère ne veut pas travailler. Parce que les capacités que tu as, tu n'as tellement capacité que toi. Alors Dieu t'a donné les capacités d'avoir. Amen. Prends soin de celui-là parce qu'il est faible. La sœur ou le frère qui a un problème. Toi tu as le matériel, tu peux bien vendre ça pour les. Tu ne le fais pas. Tu dis que non, c'est son pro. Frère, à l'instant là, je vais te dire que tu n'es pas chrétien. J'ai dit la dernière fois que on doit mettre un stop sur nos lèvres et commencer à vivre l'écriture. Arrêtons de dire que nous connaissons. Parce que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Amen. Arrêtons de dire je connais. Parce que le fait de connaître nous tue littéralement. Frère bien-aimé, que quelqu'un sache aujourd'hui qu'il n'a pas payé la dîme, ça va servir à quoi? Son frère va mourir demain, il l'aura fait, il ne doit pas agir. Son frère sera malade, sa soeur. Va-t-il aider? Non. Alléluia. Vous voyez ça? Et une telle connaissance, c'est bien, comme des yeux. Regardez, une édification,
Ce n'est pas seulement de s'asseoir devant l'écriture. Non. Un rassemblement peut s'asseoir pour gérer les problèmes. On s'écoute. Amen. J'ai tel problème. On se rend compte que le bien-aimé n'est pas à l'aise. Il a un problème. On peut s'asseoir pour seulement gérer son problème. Ça, c'est le rassemblement. Amen. On a fait l'œuvre de Dieu. Amen. On finit un chant de cantique, on part. Amen. Alléluia. Amen. On a fait l'œuvre de Dieu. Ça ne sert à rien de connaître tout ce qu'on connaît là. Pourtant, on ne pratique même pas la règle zéro. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. On doit vivre l'amour. Alléluia. Amen. On doit démontrer l'amour. Regardez. Fermons la bouche. Ne parlons plus trop. Amen. Pratiquons maintenant. Si ton frère est touché, ta soeur est malade, et que ça ne te fait pas mal, amen, ça ne te dérange pas. Qu'est-ce qui va te déranger encore demain, frère? Vous voyez des fois aujourd'hui, on a des frères qui ont des problèmes, ou bien une soeur, ou bien des frères qui ont des problèmes. Mais quand je dis à un frère, lui, il fait comme si ça ne le concerne pas. Oh, c'est son problème à lui. Bien aimé, s'il était ton frère, amen, s'il était ta soeur, tu dirais quoi? Je ne peux pas dormir, je veux garder le sommeil. Car mon frère ou ma soeur est malade. Elle a besoin de mon secours. Alléluia. Je ne me garde le sommeil. L'homme musulman ne jugera frère. Il sait qu'elle est. Les musulmans, ils sont entrés dans ce lieu. Alléluia. Quand un musulman est malade, le soir, allez voir, tous les musulmans sont à côté. À l'hôpital, ils vont l'assister. Même s'il n'a pas, ils vont donner, d'aider. Vous chrétiens aujourd'hui, lorsque on annonce que ta soeur a un problème, que tu m'as à juger ta soeur. Tu m'as dit, ah, c'est parce que ma soeur fait comme ça. C'est toi, frère. Le fait que tu dis ça, tu as un problème avec Dieu. Et si on attend le Saint-Esprit, pensez qu'il va venir descendre là, elle dit dans les cœurs qui ne sont pas préparés de recevoir. Le Seigneur veut des cœurs préparés. Jean-Baptiste a dit préparer le chemin du Seigneur. Amen. Aplanissez ses sentiers. Que toute montagne soit abaissée. Que toute colline soit rabaissée. Alléluia. Que toute vallée soit comblée. Alors viendra celui que vous attendez. Alors viendra le Saint-Esprit que vous attendez. Alléluia. Mais si, dans vos cœurs là, c'est la noirceur. Amen. C'est la méchante. C'est l'injustice. Arrête de juger le bâtiment. Parce que tu fais plus que eux. Arrête de juger le musulman parce qu'il fait mieux que toi. Alléluia. Vous voyez des choses que bien le monde a grandi. Donc vous voyez qu'on peut quitter même la loi, nous poursuit toujours. Oui. Les mentalités. La résonance. Peuple de Dieu. L'église, même si quand le frère dit, la richesse. Donc, lorsque je dis qu'un chrétien est riche, ce n'est pas pour lui, c'est pour qui? C'est pour le Seigneur. C'est ça. Avec toute ta richesse, donc au Seigneur. Et sache que désormais, quand tu es dans le Seigneur, ça ne t'appartient plus. C'est clair. Alléluia. C'est ça. On n'encourage pas la paresse, mais on veut dire ici que, en tant qu'enfant de Dieu, ce que je dois comprendre et connaître désormais, la chose que j'ai, c'est pour le Seigneur, c'est pour mon frère. Amen. S'il arrive que mon frère a un problème, moi c'est un problème, je dois l'assister. Et mon désir de me rendre compte que ma soeur a un problème, je n'assiste pas. C'est ma soeur, c'est mon frère. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, Satan nous a tellement corrompus. Et c'est ça. Donc, c'était une parenthèse. Romains 7. Changeons d'attitude, peuple de Dieu. Changeons de cœur, peuple de Dieu. Changeons de mentalité, peuple de Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien de sortir si c'est pour se perdre. Soyez pas de ceux qui sortent pour se perdre, mais sortez comme ayant la foi pour sauver vos âmes. Amen. Sortez pour ça. Donc lorsqu'on sort, amen, c'est pourquoi? C'est pour se laisser transformer par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Amen. C'est pour laisser le Saint-Esprit amener, maudire, démontrer, faire paraître de nous ce qui est vrai, ce qui est saint, et ce qui est comment? Pur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pour vous dire que demain, comprenez qu'avec la lumière du Seigneur, ce n'est pas beaucoup parler. C'est moi pour dire je connais l'écrit. Ça ne sert à rien. Amen. Ça peut te rendre orgueilleux. Ce n'est pas salutaire. C'est pas salutaire. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on mette en pratique ce qu'on connaît. Commençons donc à vivre les béabas de la vie chrétienne. Commençons par le béaba. Je sais bien, pour dresser une maison, pour bâtir une maison, pour faire la fondation. On va mettre le toit quand il n'y a pas de mur, quand il n'y a pas de fondation ou de poteau. Il fallait donc quitter la fondation, le mur. Le mur, la charpente et le... Vous, aujourd'hui, nous voulons seulement courir. Connaître, bavarder. Amen. Vous êtes d'accord? Prêche-moi comme tu veux, c'est pas un problème. Alléluia. Pas la langue, ça te regarde là-bas. Amen. Prophétise même, vaut mieux le feu, c'est pour toi. Mais ce que le Seigneur nous attend ici, c'est la vie des pratiques. Amen. On commence à pratiquer ce qu'on a appris. Mettons la fondation du Seigneur Jésus. Dans l'église primitive, par les apôtres de Dieu, ils avaient tout encore. Ils persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres, la communion paterne, la fraction et les prix, les 4 choses là. Ils savaient ça. Nous persévérons encore aujourd'hui. L'enseignement des apôtres, ou la communion fraternelle, ou la fraction des pains. Tu manges selon ta maison, chiche. Alléluia. Le Seigneur nous aider, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons être l'église qui vit. Beau faux. Alléluia. L'église en mouvement. Les rois, regardez l'église. Les rois veulent voir si l'église est vivante au travers de vous. Même un chef d'État peut connaître la volonté du Seigneur. Amen. C'est clair. Ils ont besoin de ça. Pourquoi les gouverneurs ont tous deux de marabouts? Parce qu'il manque de chrétiens. Alléluia. Amen. Quel est le chrétien qu'on a aujourd'hui? Tout ça, tout ce qu'on fait là, c'est le bruit. Parce que, d'abord, lorsqu'on parle des chrétiens authentiques, il faut l'esprit de qui? De Dieu. Il faut Christ en toi. Amen. Si Christ en toi, il va parler en... Christ va parler en toi. Fœtus. Vous voulez entendre Paul, hein? C'est Fœtus, c'est quoi c'est lui? Et quand on entend Paul là, je crois que c'est que Paul peut le choco, d'accord? Le choco, on peut le sortir. Paul vient, il parle de la justice et du jugement de qui? De Dieu. Le gars ne comprend pas. Vous voyez ça? Hein? Regardez. Paul se signe devant Agrippa. Frère, Agrippa et Bérémie, c'est sa sœur. Hein? Là, Paul sait que le gars là, quand Paul commence à parler, il dit, je n'ai pas de ça, la vision, c'est de se voir Agrippa. Agrippa, tu vas me convaincre, mais quand j'ai créé, il faut que vous tous là, vous soyez chrétiens. Et c'est des chaînes. Il était trop fort. Alléluia. Les rois pouvaient entendre, frère. Les rois pouvaient entendre le message, l'évangile, la parole. Les rois veulent entendre. Mais ils ont crié. Tout ce que vous appelez chrétien, c'est le bavardage. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Regarde Daniel, quand on appelle Daniel, il dit l'écritoire là-bas. Et Basacha, Daniel arrive, qu'est-ce qu'il fait? Basacha propose toutes les richesses, troisième place du pays. Il propose des richesses. Le cas, il garde ça pour toi là-bas. Amen. Le cas n'est pas sucé par les richesses. Il vient dire, je te ferai intégrer comme les pays, l'écritoire. Regarde. Le cas, lui, n'est pas sucé par ça. Mais chrétien aujourd'hui, frère, bien aimé. Si aujourd'hui on t'amène à la présidence, amen, on te dit que voici ta voix. Alexandre, tu as laissé Jésus. Bon, faux. Deux fois des grands hommes, comme des gouverneurs, des chefs d'État, vous observent seulement. C'est-à-dire, le petit chose que vous mettez vos cœurs là. Vous voyez que quand on donne le gouverneur, vous acquittez. Ça sent. Il y a Joji. Amen. Et qui c'est ça? Un gars comme Daniel, quand le roi l'appelle, il ne vient pas ça. Amen. Attends, c'est pour toi. Alléluia. Bois ton vin.
Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je te donne le conseil du Père. Alléluia. Que tu veux entendre. Regardez, les choses matérielles ne peuvent pas entendre. Aujourd'hui, chrétien, lorsque tu es pauvre, c'est que tu es mort. Et lorsque Dieu te pèse, alléluia, par rapport où, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, sûrement, c'est le temps de Dieu pour le chrétien se laisse monnaie. Corrompu. Alors, ça, le temps va faire comment? Les rois vont comment? Frère, je pose une question, si Paul vient aujourd'hui, si Dieu ressuscite Paul là maintenant, Paul vient, il va pleurer. Amen. Les rois voulaient l'écouter, frère. Qui va t'écouter aujourd'hui? Quand tu parles de Jésus, qui va t'écouter, frère? Regarde Daniel à Babylone, c'est l'image de l'église dans les nations. C'est clair, ça c'est l'église là-bas. Parce que c'est l'image de l'église dans les nations. Le gars est à Babylone, hein? Amen. Il est revêtu du Saint-Esprit. Frère, le gars c'est ce qu'il a, hein? Ça n'est pas tous les trésors de Nabucodonosor. Tu vois ça? Il sait qu'il est riche. Amen. Mais j'ai une richesse spirituelle. Hey! Donne-moi le rêve et l'interprétation. Tu as un rêve, tu ne me donnes pas, tu te donnes le rêve et l'interprétation comment? Le gars sait que non, il y a quelqu'un qui révèle le rêve. Amen. Il va avec son créa, il vient donner au vol, il va dire, ton Dieu est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec vous aujourd'hui comme ça? C'est ça qu'on comprend, on a vraiment dégénéré, frère. On a dégénéré. Et c'est ça le problème. Et c'est les bâtiments, c'est ça. C'est la loi ici. C'est ici la loi. Parce qu'on nous fait comprendre que c'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut remplir. Peut-être ce sont des individus qu'il faut bâtir et laisser aller, les laisser marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est simple. L'évêque éthiopien et Philippe. Philippe a dit comment il était bâti, Dieu, on va s'en marier. Quand c'est fini, hein. Amen. On a ouvert les yeux pour ce qu'il fallait faire. Bâtir. Bye bye. Le gars, quand tu penses que l'Éthiopien n'a pas survécu. Alors. Mais pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, frère. Tu avances ici. On finit. Alors je veux parler de la loi pour vous aider à comprendre qu'on n'a plus rien à faire ici. Chauffer les balances, ce n'est pas pour nous. Et vous dire une chose. Le temple d'Israël, ce n'était pas un endroit où il y avait des chaises. Les bancs devaient s'asseoir là-bas. Amen. Ce n'était pas des temples construits comme chez les païens là. Chez les Corinthiens et tout ça, non. Quand on parle du temple, c'était, écoutez, là c'est l'alliance des sacrifices et le pavé intérieur. Donc c'était un peu ça. Amen. C'était barricadé là comme ça. Les sacrifices dans le une fois par an dans le sein des saints. C'était clair. Mais votre temple aujourd'hui c'est quoi? Ce sont les chaises pour que vous asseyez vos fous. Alléluia. Dis à ton frère le modèle de c'est ça, c'est le modèle de la basile romaine, c'est le mot modèle. Alléluia. Là vous venez assister, dis à ton frère tu viens assister à un théâtre. Si c'est pas le théâtre du prêtre, le théâtre du pasteur. C'est pas ça? Alléluia. C'est le théâtre. Puisque dans le bâtiment, qui fait l'action? Amen. Si ce n'est pas le prêtre, le pas, de prime abord, c'est lui qui fait là. Tout est centralisé, c'est qui? Sur le pas. Faux. Et vous, en bas, comment? Vous applaudissez. Alors le jour où ton pasteur a mis un bon pantalon, le pasteur a mis un bon. Ah, que le pasteur a Jean. Vous voyez ça? Il est mis. Il faut la délivrance à l'église. Alléluia. C'est telle chose que nous avons besoin de comprendre. Et ici, il dit que, au moins, verset 1, donc, jusqu'à 5, vous amenez sur la loi. Donc, c'est un pédagogue que nous sommes quittés. Comme a dit mon bien-aimé frère, c'est là où nous sommes quittés. Peuple de Dieu, c'est un moment pour vous de travail. Vous ne lisez pas qui va lire pour vous, qui va méditer pour vous. Examinez toutes choses. C'est seulement Dieu au pasteur, c'est Dieu au frère. Vous, examinez. Alléluia. C'est d'abord mon âme, vos avant tout c'est mon âme. Ce que tu dis, est-ce que c'est clair avec l'écrit? Même l'écriture qui ça. Ce que les Dieu sont des chrétiens de 200 aujourd'hui. Amen. Nous avons pesé avec 200. C'est bon, on ne va pas courir. Je dis ici, ignorez-vous frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi. Voilà, qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée
est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, il est dégagé de la loi qui l'a lié à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à la mort par rapport à la loi. C'est quelle loi ici? C'est quelle loi? Je vais vous montrer ici. La loi serrée, les œuvres. Amen. Vous avez été ici. Vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses, éveillées par la loi, agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous était, à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. On parle ici du régime périmé. Et quand on parle de cette loi-ci, on veut parler de ces choses aussi. Alléluia. Je n'ai pas dit ici qu'on parle de la loi morale, ça demeure. La sainteté de Dieu. Mais on est en train de parler de cette loi-ci. Donc avec Christ, nous sommes morts à ça. Amen. Morts à ça. Morts au bâtiment. Pourquoi tu vas encore dans un bâtiment? Et tu appelles le bâtiment église. Oh, peuple de Dieu. Alléluia. Quand vous sortez là, frère, qu'est-ce que vous saluez en premier? Ce sont les bâtiments. Église telle, c'est le bâtiment. Faux. Mais la Bible me dit que je suis quoi? Les peuples de Dieu, la loi-ci est mort. Amen. Et enterré. Avec Christ. C'est quoi? La régénération. Amen. L'homme nouveau. L'homme qui marche par l'esprit. Alléluia. L'homme, comme a dit le frère tout à l'heure, l'homme qui ne s'appuie pas sur des divisions ou bien sur le favoritisme. L'homme qui marche d'après la vision de l'esprit. Alléluia. L'homme libéré de toutes ces choses-ci. Ces choses-ci, la prison que vous voyez en face de nous là-bas. Alléluia. Donc, en quelque sorte, voilà un peu ce que le Saint-Esprit, parce qu'il ne peut pas être long, a permis que nous puissions comprendre. Donc, après ce que le frère nous a présenté, j'ai voulu que vous compreniez que ces choses-ci là, amen, Paul devait l'expliquer pour que les enfants de Dieu quittent ce système-ci, cette fondation-ci, et adoptent Christ désormais. Mais plusieurs sont restés ici. Et ce qui est marrant, c'est que nous, les chrétiens, sommes des nations, à qui Actes des Apôtres, le concile, et Actes des Apôtres a dit qu'on n'ajoute rien aux païens qui ont cru. On va demander aux païens qui ont cru d'aller bâtir les temples pour donner les preuves de passé. Mais nous sommes revenus ici, aujourd'hui, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes quittés la grâce. Nous sommes quittés la grâce et revenus sur la loi. Peuple de Dieu. Et la loi ici, c'est quoi? La mort. Parce qu'il faut payer la loi. Tu veux payer la dîme. Après chaque année, là, va à Jérusalem. Amen. C'est le lieu là-bas. Après 3 ans, même l'entrée ta porte. Pourquoi passe manger le lait et l'étranger? Gros faux. C'est pas clair? Alléluia. Il faut respecter. C'est la loi. Alors si vous voulez observer la loi la première nuit, après chaque année, il faut pratiquer le Yom Kippour. Gros faux. Allez aussi immoler pour le pardon du péché. Allez aussi immoler là-bas. Si vous voulez observer la loi là, bien aimé, le temple de Jérusalem, apportez les fêtes des récoltes là-bas. Allez là-bas. Alléluia. Et ici, le temps de la fête des tabernacles aussi. Allez, dans les tentes aussi. C'est pas d'accord? C'est clair. Alors pour dire, tous ceux qui veulent être justifiés par les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Le bâtiment d'église, c'est quoi? Les œuvres de la loi. On a copié Moïse. Amen. Moïse est le sentier.
Salomon. Même temple a déjà comment? Première déportation, 609, 780. Les gars sont à Babylone. 70 ans, ils reviennent. On rebâtit le temple là. Après ça encore, en Turquie, il y a d'abord une profane, gros faux. Ça n'est pas celui des leçons. Et l'autre vient rebâtir. Jésus vient, qu'il vient, qu'il restera pied sur. Soit en 70, on a beauté, gros faux. On a beau, vous êtes toujours en train d'aller dans les temples. Même le pasteur qui dit que les synagogues, vous devez comprendre que c'est juste un emprunt des connaissances autour là. Ils sont là les nations, mais ils sont vous, ils ont un peu imité. Mais Jésus qui n'est pas venu pour ça. Amen. Il est venu abolir ce qui n'était pas important, il est venu accomplir ce qui était parfait pour le salut de l'homme. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc je vais vous dire aujourd'hui que le bâtiment d'église, c'est une séparation entre vous et Christ. Tant que vous êtes à l'intérieur, Jésus dit dans Apocalypse 4, sortez mon peuple. Je vous ai parlé la dernière fois que Babylone, ce sont ces piliers-là. Alléluia. Sortons. Comme on m'a dit tout à l'heure ce matin, que dans le Seigneur, nous usons d'un service réciproque. Le frère, son appel, d'autres frères, on le appelle. Chacun travaille là où le Seigneur nous demande de travailler. Alléluia. Je ne ferai jamais ton œuvre. Tu ne feras jamais le mien. Je m'arrange à ce que là où je suis en train de travailler, que je bâtisse sur la bonne fondation. Et je permets que le Christ soit glorifié par le concours de tous les membres. Amen. Tous les membres ont besoin de travailler. Parce que je vais dire aujourd'hui que le conseil de Christ ne peut pas être donné à tout le corps. Amen. Pas à du corps. Alléluia. Parce que lui-même dit dans 1 Corinthiens 12 que si tout le corps était la tête, où seraient les pieds? C'est pour dire que quoi? Que Dieu veut que la plénitude repose dans tous les membres. Alors si on a compris ça, automatiquement on fait mourir l'orgueil. Mais autrement dit, sûrement dans mon frère, Dieu a mis plus que moi. Il y a des choses que je dois recevoir. Alors je peux m'asseoir et l'écouter parce que c'est salutaire pour mon âme. Alors il n'y aura plus de division, des bagarres. Non, on n'est pas là pour bagarrer. Amen. Mais on est là pour travailler, collaborer. La collaboration. Nous sommes des ouvriers. On travaille dans un même champ. Monsieur Stan, les bâtiments d'église, c'est la prison, c'est la mort. Si vous ne sortez pas comme le Seigneur le dit, vous serez condamné. Et que tu es clair, que sortez, ne participez pas à leur péché. Amen. Tous ces systèmes impies ont rejeté Christ. Ont glorifié l'homme, la créature, non le créateur. Ils ont accepté d'adorer la créature et non le créateur qui est béni éternellement. Romains 1 parle de ça. Alléluia. Le système, frère. On te dira toujours que tu es la brebis, tu dois écouter. C'est ça le système. Dans un système, il n'y a pas la liberté. Tu dis la capacité de poser une question ou de mettre une opinion entre parenthèses. Pourquoi? Parce que le porteur de vision, le fondateur, alléluia, est celui qu'il faut seulement écouter pour comprendre. Ce n'est pas ça l'écriture. Alléluia. Mais dans le corps de Christ, bien-aimé, tu es libre de poser. Tu es libre d'être persuadé de ce que tu acceptes. Tant que tu n'es pas convaincu. Alléluia. Tu ne vas pas dire j'accepte. Parce que si je ne suis pas convaincu et que le frère est en train d'enseigner, je vais poser des questions. Jusqu'à ce que je sois convaincu que ce qu'il est en train de me dire, c'est clair. Amen. Et quand c'est clair, il dit, merci, je peux accepter. Parce que c'est ma liberté. Tu défends ma liberté. Alors dans le système, frère, il n'y a pas ça. Alors un système qu'on a dit la dernière fois pour finir, c'est ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est ça un système. C'est ça un système, j'ai dit la dernière fois. Ici c'est le nom. J'ai dit ça. Ça c'est le système, le bâtiment et toutes ces choses. Ici c'est le clergé, là. J'ai dit ça la dernière fois. C'est la tour. Ici c'est c'est vous ici, les ressources humaines ici, la marchandise. Pour faire grandir la tour de Babel, c'est vous ici. Amen. Alors tout ce que le clergé décide ici, vous adore, littéralement, c'est direct. Montée des maris, vous adore,
Ascension, vous allez célébrer. Bon, faux. Non, tu vas célébrer. C'est ça, là, c'est ça le système. Amen. Noël, sans Dieu. C'est ça. Vous n'avez pas célébré. 25 d janvier, janviaris. Vous savez, c'est le système. Bon, faux. Baptême des bébés. Vous allez à Dor. Offrande de connexion. Vous allez à Dor. C'est le système. Alors, toi qui es à l'intérieur individu, si tu ne sors pas, amen, tu ne vas pas mourir avec eux. Parce que tout ce qu'ils adoptent ici, tu as automatiquement. Prière des morts, tu as. Prière des saints, tu. Marie qui te fait les nœuds, tu es plus beau. C'est ça, ici. Et la conséquence est sur vous ici. Bien-aimé, Jésus a dit dans ce Apocalypse 18 au verset 4 que sortez, mon peuple, sortez. Séparez-vous, sortez. Il n'a pas dit rester. Il n'a pas dit amenez-les à changer. Avec la religion, c'est un peu la vérité, c'est le mensonge aussi. Un prêtre pour se justifier de son péché, il dit qu'il est pécheur. Et il peut aussi pécher. Mais il est dans la fornication, l'adultère, ou dans le crime. Alléluia. Il tient la même Bible de parler de la paix. Mais lui-même n'est pas réformé par la paix de Christ. Toi, tu écoutes ce menteur. Au lieu de ça, c'est clair, l'arbre qui portait les deux semences dans le jardin d'Éden. Le bien et le mal, c'était quoi? Lucifer. Donc, l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est Lucifer. Si, dans ton système, on prêche le pour et le contre, il faut sortir. Je prends un exemple. Quand vous allez un matin, on prend peut-être évangile selon le Luc. On vous lit un passage. Amen. On va vous parler. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car ils verront qui? Dieu. C'est ça. Et à la fin, on dit quelques dizaines de chapelets pour Marie. Vous faites le groupe là exactement faux. Il vient de parler de heureux ceux qui sont persécutés maintenant. Après ça, il dit tu sors avec Marie. Tu fais Marie, faux. Tu vois que de lui, de sa source là, il y a deux. Il y a deux, de lui, il y a deux sources. Du vrai ou faux. Il y a le bon, il y a le mot. Il y a l'eau douce, il y a l'eau A. Amen. Vous voyez ça? Tu bois lequel? Tu bois l'eau douce, tu bois l'eau. Ça fait quoi? Confusion et le mais. Ça fait donc quoi? Dieu te rit. C'est ça. Jacques 3 dit que quoi? Qui est peu d'enseignants? Comme ce que j'ai plus sévèrement. Et Jacques 3 dit que quoi? La langue que vous voyez ici. Un petit membre, mais elle peut enflammer. Elle peut enflammer peut-être toute la terre, toute la langue, tu vois si. Alors la langue, si on bénit, avec ça on mot. La langue, c'est le séjour des morts. C'est ce que la Bible nous dit là-bas. Alléluia. Bon, ici, comment la même source peut-elle jaillir l'eau douce et l'eau A, qui n'en soit pas ainsi au milieu de vous, peuple de qui? Des Dieu. Alors le système, c'est ça, frère. Le système, c'est deux sources. À un moment donné, on ne parle pas de Jésus. Tu penses que c'est la vérité? Non, le Seigneur nous appelle à aimer, à pardonner. Donc, c'est clair. Amen. C'est la vérité, non? Pardonnez vos ennemis. Vous devez pardonner. Après ça, on dit que quoi? Prière de confession. Je vous salue. Je confesse mes péchés. Je connais mes péchés. En pensée. En parole. Oui, mon péché. Pourquoi je suis plus la vierge? Déviation. Là, on t'a dévié. Donc, c'est la Vierge Marie qui pardonne le péché. Tu vois donc ici, voilà la fondation du serpent. Amen. La connaissance du bien et du mal, c'est ça ici. La religion. Alléluia. Christ est ici. Sortez hors du camp et allez vers le Seigneur. Il est ici. L'arbre de vie est ici. Il est sorti de ça. Pas dans la confusion. Alors, si tu veux l'arbre de vie, Nicodème, le Guiti dit que Nicodème, lui méditait en bas d'un fût. Non, pas Nicodème. Nathanaël, en bas d'un figuier. Nathanaël, le gars s'est rendu compte que les gars ici, ils ont tellement des choses, des eaux empoisonnées ici. Là. Amen. Ça ne donne plus. Le gars dit, en bas du figuier, je me refuse de mettre le figuier, une expression de Christ. Amen. Donc le gars est en bas, il Seigneur, enseigne
Enseigne-moi. Là-bas, ça nous donne... Vous voyez ça? Alors Jésus a dit sors. Jésus a dit que quoi? Il a dit que quoi? Et quand tu sors, tu fais comment? Il faut courir. C'est ça? Quand tu sors, il faut t'asseoir et réfléchir. Nettoie-toi. Amen. Laisse le Saint-Esprit écrire dans ta vie en nous. Changement de cœur. Le peuple de Dieu, voilà la vérité. Alléluia. Alors quand je sors ici, frère, comprenez bien que les images que nous avons ici, certaines sont tellement puissantes. Alors le chrétien doit grandir quand il sort. Il doit se nourrir. Alléluia. Il doit être capable d'examiner désormais toutes choses. Parce que désormais là, frère, je suis sorti pour être sauvé. Pas pour perdre mon âme. Quand je sors maintenant, j'examine toutes choses. Je reviens sur la parole, je commence à comprendre les Écritures. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Il dit, recherchez dans la paix, la justice, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, où sont ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? Les frères comme moi. Alléluia. Alors, avec ces frères-là, nous pouvons adorer Dieu dans la vérité et dans la sainteté. Alléluia. Le roi du bâtiment des églises. C'est pour dire que même dans les maisons, Satan est retour toujours. Alléluia. Il faut avoir la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne peux pas être long ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde encore. Et je l'ai dit la dernière fois, nous sommes en train de... Le Seigneur a promis le réveil. Et je crois que si on saisit, si on lui dit, Paul a dit à Agrippa, crois-tu au prophète? Est-ce que vous croyez au prophète? Souvenez-vous que Dieu suscite toujours des prophètes. Amen. Dans certaines époques, dans des prophètes, oui, certaines directions. Et quand le prophète vient, le messager vient, si vous ne saisissez pas, alléluia, c'est votre pro. Mais ceux qui sont censés saisir vont comprendre ça. Amen. Alors, sur le toit de cette nation, le Seigneur a annoncé un réveil. Amen. Alléluia. Le Seigneur a annoncé un réveil. Alors, il faut qu'on se prépare. Alléluia. Parce qu'il y a des modalités du Saint-Esprit. On se prépare pour le réveil. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Amen.